Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire clairetin. Mes chers frères et sœurs, je suis votre humble serviteur. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du 14e dimanche de temps ordinaire année B. Mes chers frères et sœurs, ce dimanche, nous sommes rappelés de défendre la vérité. Nous sommes rappelés que nous sommes des prophètes. Mes chers frères et sœurs, les gens nous écoutent ou ils ne nous écoutent pas, nous sommes rappelés que nous sommes des prophètes. Nous ne devons pas nous contenter de mensonges. Rappelons-nous que les Écritures nous rappellent que ceux qui mentent, des menteurs, sont des enfants du diable. Parce que le diable est le père des menteurs. Et Dieu est le père de ceux qui disent la vérité. Et Dieu nous appelle à dire la vérité, défendre la vérité, prêt pour mourir pour la vérité. Mes chers frères et sœurs, si ce dimanche, Jésus nous rappelle dans l'Évangile que les prophètes ne sont pas respectés chez eux, dans leur pays, dans leur foyer, dans leur communauté. C'est la vérité. Parce que qu'est-ce qui se passait entre lui et les Juifs? Parce qu'il disait la vérité, il défendait la vérité, prêt pour mourir pour la vérité. La jalousie qu'ils avaient, malgré toutes les choses qu'ils faisaient, du bien qu'ils faisaient, ils les nourrissaient même avec la nourriture, et même avec la guérison, la délivrance, malgré tout ce qu'ils faisaient pour eux. Eux, au lieu d'apprécier, on choisit plutôt de le tuer, de le détester, de le persécuter. Regarde la société, l'image de la société où nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre société, ceux qui sont des menteurs, surtout ceux-là qu'on appelle des politiciens, nombreux sont des plus grands menteurs nationaux et internationaux. Les gens les apprécient même plus parce qu'ils savent mentir. Mes chers frères et sœurs, je vais vous rappeler aujourd'hui que ceux qui ont choisi le mensonge comme leur moyen de fonctionner, je vais vous rappeler que votre père, c'est le diable. Si vous ne savez pas, il faut que ça soit clair dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit, que vous êtes les enfants de menteurs. Quel que soit votre statut dans le monde, dans l'église, si vous choisissez le mensonge, vous êtes un enfant de diable, parce que c'est lui le père des menteurs. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que nous devons défendre la vérité. Quel que soit le cas, les gens nous écoutent ou ils ne nous écoutent pas. C'est pour cela que dans notre première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre d'Ézéchiel, le Seigneur dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, alors qu'ils écoutent ou ils ne vous écoutent pas. C'est une agence des rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. » Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, voilà le Seigneur qui nous rappelle qu'il est avec nous. Malgré toutes les conséquences que en défendant la vérité va nous attirer, Dieu est avec nous. Et les gens sauront que nous sommes des prophètes. Comme des chrétiens, nous sommes appelés de défendre cette vérité, de mourir pour cette vérité. Mes chers frères et sœurs, posons-nous les questions. Pourquoi les hommes et les femmes d'aujourd'hui aiment le mensonge, préfèrent le mensonge, caressent le menteur? Pourquoi? Pourquoi? Où sont le christianisme? Regarde, c'est ça le Seigneur aujourd'hui qui nous rappelle que nous ne sommes pas créés pour rester sur cette terre. Nous devons transformer la terre comme le ciel. C'est pour cela que le Seigneur nous a enseigné le Notre Père. Comme nous disons, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Comme le ciel doit être
en contact direct avec le ciel, doit être transformé par nous, par nous. Le Seigneur nous a sauvés, il nous a laissé tout ce qu'on a besoin, il nous a donné sa grâce. C'est pour cela que Saint Paul, dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui, nous dit que, frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer. J'ai reçu dans ma chair une échatte, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré: ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Fin de citation. Chers frères et sœurs, c'est là Saint Paul, il dit quand il est faible, il se rappelle que la grâce de Dieu est avec lui. C'est le moment qu'il est fort. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Seigneur est avec lui. Nous savons que nos ennemis viennent toujours vers nous et cherchent nos faiblesses pour nous faire du mal, pour nous persécuter, pour nous liquider, pour nous tuer, dans toutes les différentes manières. Mes chers frères et sœurs, Jésus nous rappelle que nous sommes des prophètes. Nous ne devons pas laisser leur manière d'agir, leur manière de faire des choses par jalousie, nous influencer, nous surestimer. Non, ne vous surestimez pas. Vous êtes l'enfant de Dieu. Dès votre baptême, le Seigneur vous a donné cette onction de prophète. Et vous êtes un prophète. Pourquoi vous avez peur pour mourir de dire la vérité? Pourquoi vous laisser emporter par la persécution? Parce que ceux-là qui te persécutent se disent qu'eux, ils sont bien, ils sont propres. Ils ont aussi leur faiblesse. Vous avez aussi votre faiblesse. S'ils utilisent votre faiblesse pour vous persécuter, ne cessez pas de dire la vérité, de défendre la vérité et d'être prêt pour mourir pour la vérité. C'est ça, c'est ce que le Seigneur aime pour nous tous. C'est cette dimension de notre vie chrétienne qu'aujourd'hui, on ne voit plus rayonner parce que les chrétiens aujourd'hui fabriquent toutes sortes de mensonges. On voit des gens qui utilisent même les Écritures pour mentir aux uns les autres, pour avoir des finances, pour avoir de l'argent, pour faire n'importe quoi. Nous voyons parfois comment certains utilisent les Écritures pour faire de n'importe quoi et pour mentir au nom de Dieu. Mes chers frères et sœurs, quand tu es un menteur, tu es un menteur. Quel que soit le statut que tu as dans l'Église ou dans la société. Si nous tous les chrétiens, imaginez, si nous tous les chrétiens, on était véridiques, on défendait la vérité, c'était allait se transformer. Chers frères et sœurs, c'est pour cela que le Seigneur dit à Saint Paul, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu est avec nous, chers frères et sœurs. Nous sommes rappelés ce dimanche d'activer cette grâce en nous, de se dire que nous pouvons le faire. Nous pouvons défendre la vérité. C'est pour cela que Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le péril ou l'épée? Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Rien. Saint Paul nous dit ça. Rien ne peut pas et ne doit pas nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous perdre. C'est pour cela qu'il nous rappelle chaque jour à travers l'évangile que nous devons être des prophètes, défendre la vérité, être prêts pour mourir pour la vérité, être prêts pour mourir pour la justice, pour lutter contre ceux qui sont opprimés. Chers frères et sœurs, que nous prenons le côté de ceux qui sont toujours contre les enfants de Dieu, nous devons nous rappeler que nous sommes sur le côté du diable. Mes chers frères et sœurs,
Aujourd'hui, rappelons-nous que Gandhi avait dit, il aime le Christ, mais il déteste les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il avait constaté que les chrétiens, au lieu de défendre la vérité, redire la vérité, étaient prêts pour mourir pour la vérité, et ils caressaient le mensonge, ils caressaient les sales politiciens, et ils caressaient toutes sortes de choses. Nous voyons aujourd'hui parfois comment beaucoup de choses se mélangent dans nos églises aujourd'hui, parce que les gens veulent suivre, veulent avoir la gloire de cette terre. La gloire de cette terre nous amène nulle part. La gloire de cette terre s'arrête sur la terre. Chers frères et sœurs, prions et demandons la grâce de Dieu pour rester dans la vérité. Que les gens nous écoutent, qu'ils ne nous écoutent pas, qu'ils nous persécutent, qu'ils disent n'importe quoi. Soyons déterminés. Restons fidèles dans la vérité. Soyons prêts pour mourir pour la vérité. Soyons prêts pour défendre la vérité. Soyons prêts pour défendre ceux qui ont besoin de la justice dans la société. Et c'est pour cela que nous sommes appelés d'être le sel de cette terre et la lumière de ce monde. N'oublions pas, mes chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de la semaine. Que Dieu Tout-Puissant vous soutienne dans votre effort. Être déterminé de défendre votre don, le don que le Seigneur vous a donné, comme des prophètes. Vous êtes des prophètes. Défendre ce que le Seigneur veut. Que Dieu, le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il soit avec vous et vous soutienne. Il est toujours avec vous. Et n'oubliez pas, il vous aime. Quel que soit le mal que vous avez fait, il est prêt pour se réconcilier avec vous. Il vous aime. Soyez bénis. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. We are singing in your presence. Come down, eh, come down, eh. We are singing in your presence. Come down, eh, come fill our souls. As I look at the world, all I see only naked wickedness. When I know and realize that you are there, all I do only wake up shouting. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Aye, Holy Ghost, eh, fall on me, fall on me. Aye, Holy Ghost, fall on me, fall on me. Même si les ombres nous détruisent tous, nous allons lever dans les bénis et louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Esprit de Dieu, Holy Spirit, et boube mon son sang qui yaki, Esprit Santo, because of you, I know send
Antoni, me declare Saint Antoni. Because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout hallelujah. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Holy Ghost fall on me, hey. Holy Ghost fill my soul, hey. Holy Ghost take my life, hey. Holy Ghost fill my soul, hey.